J'ai copiné. Aujourd'hui, on a pris monstre cuite de gros alcool pour parler du livre d'aujourd'hui. On va parler du livre d'aujourd'hui avec des acides et de la marijuana. Plein. Et puis l'effet du jour, a pu. A pu. A pu. A pu non plus. A pu. A pu. A pu rien. Bon, outre le cachet d'aspirine salutaire que je viens de prendre, je suis heureux de vous retrouver pour vous parler de La Route de l'acide de Paolo Cossi et Fabien Tillon, un bouquin splendide, un roman graphique qui débute dans les années 60, en 1964 précisément. C'est l'histoire d'un van à l'intérieur duquel un groupe de gamins, des intellectuels, des anarchistes, des libertaires, des poètes, et surtout deux auteurs, Neal Cassady et Ken Kesey, ont décidé de s'embarquer, direction New York, New York. À l'intérieur de ce van, le groupe qui s'est surnommé Merry Prankster, pour Joyeux Luron, a décidé de traverser le pays en célébrant l'amour libre, les relations homosexuelles, la marijuana et l'acide, voire le LSD au besoin. Comme dans la chanson Aquaria, Aquaria. L'Amérique de 1964, c'est celle de l'après-Kennedy. Assassiné, le président américain a emporté avec lui tous les rêves et les espoirs qu'il avait pu porter. L'Amérique replonge dans le puritanisme, le racisme, le ségrégationnisme. Et la bande des Merry Pranksters est bien décidée à profiter de la vie, à la mordre à pleines dents, voire à la fumer si possible. D'ailleurs, durant leur périple, s'ils peuvent mettre le bazar dans la campagne de Goldwater, un politicien dont vous n'avez jamais entendu parler et qui s'oppose à Johnson pour l'élection présidentielle, c'est bon à prendre aussi. Ce road trip fou furieux est embarqué par deux hommes, deux romanciers. Neal Cassady, qui n'a pas laissé grand-chose à la postérité si ce n'est un recueil de correspondances, et Ken Kesey. Lui, vous le connaissez parce que c'est l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, dont l'interprétation avec Jack Nicholson a laissé un film absolument prodigieux. Et alors lequel de vous veut être de la fête, hein? Les deux hommes embarquent donc ce petit groupe au sein d'un bus nommé Further, plus loin, évidemment, l'objectif c'est de repousser les limites. Ces joyeux lurons vont semer une douce, saine et même très agréable pagaille dans toutes les villes qu'ils traverseront. Leur objectif, c'est New York, parce que cette année-là se tient l'exposition universelle. Mais leur périple ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a un certain Edgar Hoover. Vous savez, le bonhomme qui est resté pendant 48 ans au poste de directeur du FBI. Hoover se pisse un peu dessus et décide d'envoyer une taupe infiltrer le groupe des Merry Pranksters pour s'assurer que leurs idées de gauche, libertaires, ne sont pas trop dangereuses pour la démocratie américaine. Pas de chance. Quand on est une taupe de Hoover, qu'on fume des joints, qu'on fait des petites parties de jambes en l'air à trois et que l'on prend du LSD, le risque c'est d'y prendre goût. C'est ce qui se passera. La taupe conclura auprès de Hoover que ces enfants ne sont absolument pas dangereux et plutôt de grands poètes un peu rêveurs avec la tête dans les nuages. Mais si l'enjeu de l'Amérique c'était d'être le premier sur la Lune, eux ont gagné. Ils avaient la tête dans les étoiles. Attention, cette histoire n'a rien d'une fiction. Les faits sont réels. Il y a d'ailleurs un petit cahier à la fin du livre qui va vous expliquer le contexte, qui va vous mettre en scène l'ensemble, vous faire une petite bio de Cassady et de Kesey, de ce groupe des Merry Pranksters. Tout est original, tout est assuré. Moralité, le scénario de Tillon est extrêmement riche, très bien documenté et reflète parfaitement la paranoïa ambiante et le désir de liberté à tout crin que ressent cette jeune génération. De son côté, Paolo Cossi signe des dessins parfaits. Les couleurs sont totalement psychédéliques, le bus est rock'n'roll au possible, et si vous avez l'oreille musicale, vous pourrez même profiter à la fin de deux playlists proposées sur Deezer ou Spotify, sans en avoir un. Le mot de la fin, je le laisserai au shérif, l'un de ceux qui va croiser la route du Further, plus loin, dont les paroles sont absolument splendides. Va-t-on savoir s'ils ne sont pas capables de changer le monde, ces farceurs? Fuck yes!
refaire cet univers mal fichu, torcher ce nouveau-né, ce fichu bébé qui pleure dans ses couches à moitié propres. Ouais, ça doit être possible après tout. Pour les confinés, ça m'a fait super plaisir de vous voir aujourd'hui, mais quand même, j'ai pris une monstre murge hier. Alors, je vais m'offrir un petit soin pour le visage et m'octroyer un joli dodo. Je vous dis à demain, faites de beaux rêves, picolez pas trop, et si vous croisez la marijuana, ne vous attardez pas.